Lettre ouverte à Madame la ministre Alda Gréoli, ministre de la Culture, de l'Enfance et de l'Éducation permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Madame la ministre, nous sommes consternés d'apprendre que le poème 2 a été exclu de la liste d'attribution des contrats-programmes pour les années 2018-2022. Créé par Monique Dorcel, qui l'a dirigé pendant 40 ans, le théâtre-poème, devenu le poème 2, est un lieu unique dans le paysage de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À l'heure où la littérature cherche d'autres relais vers le public, dans un monde où domine l'entertainment, la disparition d'un tel lieu entre littérature et théâtre ouvrirait un manque spécifique criant dans l'offre culturelle et constituerait un signe désolant. Nous ne pouvons croire que vous vous y associez et nous vous demandons instamment de reconsidérer votre décision. Alors, dans l'attente d'une suite à la présente, nous vous prions d'agréer, etc., etc. Signé un nombre impressionnant d'artistes divers, dont les poètes du Festival de Poésie qui avaient décidé d'ouvrir leur événement dans ce théâtre pour l'appuyer, l'accompagner et surtout tenter de le sauver. Même Marc Quageber s'était déplacé pour l'occasion. Les menaces qui pèsent sur le théâtre poème sont très inquiétantes. Mais Laurence a, dans cette émission, très souvent lu des textes à la suite de vos chroniques. Ah oui, ça c'est chouette. Ah oui, et maintenant, comme elle n'a plus beaucoup de temps, c'est quelqu'un d'autre, Amandine Carnier. Oui, ça j'ai... C'était Monique Dorcel aussi, mais pour l'instant, je pense qu'elle n'est pas là. Peut-être que... Non, moi je trouve que c'est... En plus, il y a un temps superbe, donc c'est... Superbe. C'est le deuxième été du théâtre poème. Ouais. On est en train de fêter les 50 ans du théâtre poème, oui, qui a été fondé par la grande dame qui est Monique Dorcel. Elle n'est pas là malheureusement. Qui n'est pas là malheureusement, mais qui est actuellement dirigée par une autre grande dame qui est Dolores Oscari. Et alors j'ai eu une grande émotion parce que vendredi je suis allée dans les archives, là dans les combles du théâtre, et j'ai été reprendre tous les titres de spectacles qu'il y avait eu ici pendant 50 ans. Et c'est magnifique, c'est les plus beaux slogans du monde, puisqu'on est aussi là pour fêter les 50 ans de mai 68. Et on est aussi là pour dire que ce théâtre doit continuer à vivre en lui donnant des nouveaux slogans, en lui... Voilà, tout va faire slogan aujourd'hui. Donc ça commence par un atelier d'écriture, et on est très heureux parce qu'il y a du soleil, il y a plein de gens qui sont là de tous les âges, des enfants, des personnes plus âgées, tout voilà, donc c'est magnifique. Il y a l'exposition, parce que Rosa Gasquet qui co-organise l'événement, voilà, et c'est son père qui avait fait ça, Vasco Gasquet, un peintre français, qui avait l'atelier qui imprimait les slogans de mai 68 à Paris, donc c'est les originaux qui sont extraordinaires. Et puis après, il y a un grand concert de jazz manouche à 20h15 pour clôturer le tout. Parfait. Ouais, c'est une magnifique journée et merci d'être là avec nous. Quand on te voit, tout le monde te pose la même question. Et alors? D'abord, on tient le coup. D'abord, la vraie réalité, c'est que effectivement, nous fêtons 50 ans et quelques de l'existence du théâtre poème dans ce lieu. Oui. Parce qu'il existe en réalité depuis 62, oui, mais à la rue du Bosquet. Mais en fait, il est arrivé ici fin décembre 67 et que 68 a vraiment été l'an 1 du théâtre poème à la rue d'Écosse. Donc c'était normal qu'on commémore cet anniversaire, inévitablement, dans un climat un peu particulier. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé ce long après-midi d'anniversaire théâtre en préavis de grève. Mais on t'a enlevé quel pourcentage du budget? Tout. 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 Donc tu n'as plus rien du tout. Ah si, j'ai ce qu'on appelle une mesure d'accompagnement. J'ai de quoi fermer la boutique. Donc tout le personnel qui est ici aujourd'hui et jusqu'en octobre est cette formule barbare qu'on appelle préavis presté. Donc tout le personnel du théâtre est... Toi y compris? Moi y compris, bien sûr. Moi y compris, bien sûr. C'est comme le capitaine, quoi. Évidemment. C'est la dernière qui descend avec le bateau dans l'eau, quoi. Absolument. Et donc, nous pourrons, si rien ne bouge, continuer nos activités jusqu'en octobre. Hein. Au-delà de ça, nous n'aurons plus les moyens de le faire. Mais il y a une action en cours. Nous avons introduit un recours auprès du Conseil d'État, ouais, qui nous a donné raison sur le fond et sur l'urgence du dossier.
Donc nous attendons la suite de cette démarche. Je te pose la question parce que, tu sais, nous avions rencontré Alda Grioli l'année dernière, je crois, enfin, quand elle venait d'être nommée, et après t'avoir interviewé, j'ai évidemment pris contact avec le cabinet d'Alda Grioli en lui demandant quelle est votre version des faits. Impossible d'avoir quelqu'un qui me réponde. Oui. Mais ça, je veux dire, moi je peux encore moins répondre, moi aussi je l'ai vu. Et alors elle m'a suggéré de demander un soutien, une aide triannuelle. C'est une aide qui existe en effet. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle se limitait à 125 000 € par opérateur. Sur projet alors? Sur projet, oui. Et alors nous l'avons fait. Et pour espérer pouvoir continuer dans ce lieu qui est une structure et donc le personnel, le bâtiment... Il y a 11 personnes ici, hein? Oui, mais sur une base de 7 personnes, donc une masse salariale revue à la baisse. On s'est compris ma participation aussi d'ailleurs. Donc on s'y est mis à 4 opérateurs pour demander ensemble une aide triannuelle pour pouvoir continuer à fonctionner dans ce lieu. Ouais, parce que tu n'es pas la seule, il y en a d'autres. Bien sûr, et nous attendons donc la suite. Voilà. Mais la suite, il y a les élections qui approchent. Oui, ben ça, chacun prend son risque. Hein.